Bien, donc là je vais vous présenter les nouveaux écrans interactifs, entièrement tactiles et de toute dernière génération. Tout simplement déjà, là l'écran est juste sur le courant et on n'a aucun ordinateur branché dessus. Il suffit de taper dessus pour le démarrer, le réveiller. Ensuite, on a là déjà un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'utiliser cet écran juste comme je viens de le dire, sans ordinateur. Par exemple, ici, je lance les notes. Et là, je me retrouve avec l'équivalent d'un paperboard, dont la couleur de fond pourra être adaptée suivant mon besoin, et qui va être donc tactile. C'est-à-dire que je peux y aller avec le doigt, mais je peux y aller avec 5 doigts, puisqu'il est tactile jusqu'à 10 points. Là, avec le dos de ma main, je vais pouvoir automatiquement effacer tout ça. Je peux utiliser un de ces crayons, mais qui n'est jamais qu'un morceau de plastique, pour faire exactement aussi la même chose. Ensuite, j'ai toute une gamme d'outils qui vont me permettre d'utiliser ce que je viens de faire pour le placer comme je veux, pour ensuite refaire les choses. Voilà. Avec des formes, pourquoi pas. Et à nouveau, utiliser ceci. Hop. Et ça, je vais le placer par-dessus. Voilà déjà un certain nombre de choses que je vais pouvoir ensuite ici enregistrer sur une clé USB. Je vais pouvoir aussi aller chercher les documents sur une clé USB. Je vais pouvoir ensuite choisir, donc comme je l'avais dit, mon arrière-plan, si je préfère qu'il soit juste militaire comme ça, par exemple, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez. Ensuite, la luminosité, je vais chercher pas mal d'outils. Ici, là, j'ai une mémoire interne comme sur une grande tablette géante, et je vais pouvoir enregistrer mon document dans la mémoire de l'écran, ou alors je brancherai ici une clé USB et à ce moment-là, elle apparaîtra et je pourrai mettre ça dans la clé USB. Voilà. Je vais laisser tomber un peu le crayon. Je peux donc ici gommer. Toc. Et je gomme que ce que j'ai entouré. Si je veux supprimer cette forme-là, voilà. Ici, j'ai voilà, la petite balayette qui me permet de partir au départ. Éventuellement, je peux rappeler ceci, et puis ici, rajouter une page, tout simplement. Voilà. À ce moment-là, je pars sur une deuxième page, sur laquelle je vais pouvoir à nouveau... Voilà. Voilà. Hop. Et ensuite, je peux revenir à ma première page, à ma deuxième page, etc. etc. Je peux de même sortir de ce menu Paperboard, donc déjà qui va me permettre de faire tout un tas d'explications, d'en garder sur clé USB comme je l'ai dit, et en même temps de récupérer ça dans un ordinateur, de le réutiliser plus tard. Je vais sortir sans sauver. Et enfin, la deuxième icône est un gestionnaire de fichiers, donc à nouveau là on n'a que la mémoire interne de mon écran, mais si je branche une clé USB, je vais le trouver. Si j'ai un ordinateur du coup branché dessus, je vais le trouver aussi, bien entendu. Ensuite ici, j'ai intégré un navigateur internet qui est connecté en Wi-Fi et donc qui me permet d'aller chercher des informations voilà, et d'aller sur le site en question. Voilà, je suis sur le site 2.6. alors que je n'ai toujours pas branché l'ordinateur sur mon écran. Donc je vous laisse imaginer
les solutions et les possibilités que tout ceci vous offre. Ici, je peux ouvrir un nouvel onglet, rechercher sur la page, partager cette page, l'enregistrer pour pouvoir la relire après hors connexion. Je vais à nouveau sortir. La petite maison là ici me permet de rappeler son menu. Lorsque j'ai une caméra qui sera éventuellement branchée juste au-dessus ou celle qui va être sur un ordinateur portable, je vais pouvoir connecter caméra et ensuite à ce moment-là faire de la visioconférence. Enfin, ici nous avons une fenêtre qui nous permet, lorsque nous avons un ordinateur connecté sur l'écran, de voir le contenu de cet ordinateur ici et de passer sur le mode ordinateur. Je vous montrerai ça dans la deuxième partie de la vidéo. Là, nous avons également des applications qui sont déjà toutes prêtes, qui vont s'étoffer au fur et à mesure du temps et que l'on peut utiliser, entre autres, un Office qui nous permettra donc de faire tout ce qu'on peut faire avec Word, Excel et PowerPoint. Là, je peux aller chercher les documents à nouveau sur mon dossier ou sur le cloud. Donc, bien, maintenant j'ai branché mon ordinateur sur l'écran. Donc la possibilité de se brancher en VGA ou en HDMI avec en plus un câble USB pour le touch, pour le tactile. Vous voyez apparaître ici là-bas l'écran de mon ordinateur. Donc il suffit, si je veux basculer sur mon ordinateur, que je prenne le mode plein écran et à ce moment-là, j'ai en ultra haute définition en plus la copie de mon écran d'ordinateur. Par contre, vous voyez ici donc que j'ai des outils spécifiques propres au touch. Donc ici par exemple donc le crayon où je vais définir la couleur et donc cette barre d'outils là va être uniquement destinée à la partie tactile de l'écran pour le piloter. Donc dans les outils, on a évidemment par exemple la souris qui va me permettre de l'utiliser maintenant. Voilà. Et à ce moment-là, j'utilise mon écran directement avec le doigt ou avec les clés. Faire des annotations. À ce moment-là, aller chercher un certain nombre d'outils qui vont me permettre, par exemple, ici, d'intégrer des widgets, tout simplement, une pendule. Si on a des choses ici, je vais aller chercher, voilà, une partie zoom. Je peux définir la partie que j'ai décidé de zoomer, même avec mon annotation dessus. Bien entendu, je peux régler le grossissement. Je vais pouvoir régler également la place. Et là, c'est l'inverse, c'est la chose qu'on va mettre en valeur. Ensuite, on pourra éventuellement définir les formes, définir l'opacité. Enfin, on va également aller chercher la caméra éventuellement qui est connectée sur mon ordinateur et qui me permet là de voir et d'intervenir dessus si je voulais en la mettant d'un côté ou de l'autre. La fonction ici, c'est la fonction copier-coller. Donc, ou je copie tout l'écran, ou je copie une partie rectangulaire, ou je copie une partie à main levée. Donc, par exemple, si je veux copier ici, depuis Mamiwata jusqu'à l'autre bout là-bas, à ce moment-là, je prends cette fonction-là, je fais ma sélection, et il me l'importe dans mon bloc-notes où j'ai bien à ce moment-là mon morceau de carte qui me permet de travailler dessus en paperboard. À ce moment-là, je vais trouver d'autres fonctionnalités
qui vont me permettre de rajouter des tas de choses, de déclencher des clics, de faire des annotations, etc. etc. Voilà. Je reviens et d'ajouter la date, tout simplement, ou le mois, avec deux voies. On appelle un menu spécifique qui me permet éventuellement donc, de revenir à mon écran initial pour passer à autre chose, c'est-à-dire pour passer sur les notes par exemple, pourquoi pas, pour revenir, etc. Je vais partir là. Voilà. Ici, de faire, pourquoi pas, des formes, de faire des formes à main levée, ça c'est très pratique. C'est-à-dire que là, je vais faire, et il me fait un triangle. Si je fais un losange, je peux faire un pentagone, il va le reconnaître également, etc., etc. Donc toutes les formes vont pouvoir ensuite être remplies, vont pouvoir, voilà, on va chercher la couleur de la ligne, la couleur du remplissage. Je peux changer la couleur de remplissage, je vais pouvoir mettre un lien, faire un miroir, la retourner, la copier, la coller, etc. Donc tous ces outils ici vont pouvoir me permettre, ici donc, de faire des flèches, toutes ces choses-là. Je fais le clavier. Bonjour. Voilà. Dans les différents outils que j'ai, je vais pouvoir mettre éventuellement un fond pour illustrer les différentes choses. Ces formes, je vais pouvoir ensuite les mettre en avant, mettre en arrière pour décider qu'elle va être devant une autre. Voilà. Et là, j'en retrace d'autres automatiquement. Je peux la mettre à la poubelle, je peux sélectionner celle-ci. Tac. Sélectionner là. Ensuite, dans les différents paramètres, à nouveau, la couleur de la ligne, la couleur du remplissage. Et voilà. Un joli livre. Donc toujours la possibilité d'écrire, mais d'écrire notamment avec donc, différents outils qui vont avoir le pinceau différentes épaisseurs. C'est-à-dire que là, si je prends un bec comme ceci, et que je prends une bouteille que je mets là, voilà. Si je prends ici cette bouteille, et que je la tourne, hop, eh bien, voyez, vous allez pouvoir voir. Si utiliser des reconnaissances d'expression, voilà, entre une formule, et voilà. Insérer. Et il m'insère ma racine de 2. Ici, je vais aller chercher, importer un fichier. Donc vous allez voir qu'on peut aller chercher tout ce que l'on souhaite. Et donc, si je veux mon catalogue de votre numérique, je l'amène ici et il me l'importe directement. Il n'y a pas de souci. Si je veux
Malloc. Tac. Voilà. Donc cette doc, je vois ici que j'ai 18 pages. Et je vais pouvoir, bien entendu, ici, vous rajouter autant de fonctionnalités que je vous l'avais écrit tout à l'heure. Donc une forme malgrée, en disant voilà, ceci là, lire. Et donc toutes ces annotations vont pouvoir être modifiées, enregistrées, etc. Le tout, donc toujours, je répète, hein, là, on va être comme ça, appuyer. Voilà, je vais rappeler mes fonctionnalités. Il n'y a donc ainsi aucun souci. Voilà très brièvement ce petit montage. Donc ici, tout simplement pour sortir. Donc je rappelle que cet écran, ceci est le 65 pouces, il existe en 55, 65, 75 et 84 pouces. Voilà. Toc.